your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo spéciale, voilà, je voudrais revenir sur la saison 2 de The Mandalorian. Voilà, la saison vient tout juste de se terminer et je voulais enregistrer une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis global sur cette saison, ce que j'en ai pensé. Donc voilà, c'est parti pour la saison 2 de The Mandalorian. Parti! C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. Donc ce qu'on raconte est vrai. Telle est la voie. Mandalorian saison 2. Mon Dieu, quelle saison, voilà. Parce que pour revenir à la saison 1, voilà, moi j'étais resté vraiment sur ma faim avec la saison 1, j'avais des problèmes je trouvais que cette saison avait un méchant problème de rythme. J'avais l'impression que c'était une saison qui se cherchait en permanence. On n'avait pas vraiment de fil rouge, voilà, le fameux fil rouge avec ce fameux bébé Yoda. Donc on l'avait, mais parcimonie comme ça, on avait plus des épisodes avec des petites aventurettes comme ça, avec le Mandalorien qui va de planète en planète pour chercher des pièces pour son vaisseau, ou aller récupérer tel et tel objet, voilà, des petites aventures comme ça. Mais malheureusement, je trouvais que dans cette saison, ça montait vraiment de corps, de péripéties. Et voilà, j'étais vraiment resté sur ma faim sur la saison 1. Je trouvais que c'était des épisodes qui étaient vraiment sympas, mais voilà, je trouvais pas que c'était une saison vraiment folle, quoi. Et je me suis dit, j'espère que dans la saison 2, ils vont enrichir un peu plus tout ça, ils vont mettre un peu plus de corps, un peu plus de trame scénaristique, voilà, un peu plus de cohérence avec l'univers Star Wars. Et là, je m'incline, voilà, je le reconnais. Vraiment, j'ai pris un panard devant cette saison. Là, pendant 1 mois et demi, la saison a été diffusée un épisode par semaine. Et franchement, on en a pris vraiment pour notre argent. On sent nettement que la saison a nettement plus de budget. C'est riche en aventures, c'est riche en péripéties. On a des personnages iconiques de la saga Star Wars qui apparaît, surtout de Clone Wars et de Rebels. Voilà, donc on a une saison beaucoup plus dense, beaucoup plus spectaculaire, enfin à tous les niveaux. Voilà, on a vraiment une saison très riche. Et franchement là, ça fait vraiment du bien, surtout après la dernière trilogie qu'on a eue, l'épisode 7, 8 et 9, qui était vraiment tout pété. Hein. Enfin bon, l'épisode 7, se laisser regarder, il y a encore, c'était un gros fan film. Le 8e, je vous en parle même pas, ça pète tout Star Wars, c'est une bombe atomique voilà, c'est une bombe qu'on a placée au cœur de Star Wars et qui a fait tout exploser, voilà. Et puis malheureusement un épisode 9 qui essaie de raccrocher des wagons, mais voilà, comme on dit, on tire pas sur une ambulance, donc moi je vais pas être trop méchant avec l'épisode 9, c'est médiocre, mais voilà, c'était voilà, ils pouvaient pas faire du miracle avec une saga qui était déjà toute bancale, toute pourrave avec les 2 premiers épisodes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi Star Wars, je me suis dit, bon voilà, Star Wars c'est fini, c'est plié. Disney a racheté les droits, ils vont faire de la daubasse, ça va devenir du Star Wars, certes très beau visuellement, mais très vide de l'intérieur. Et quand la saison 1 a déboulé il y a 1 an, j'étais encore un petit peu sur ces avis. Voilà, je me suis dit, c'est une bonne saison, mais voilà, c'est en dents de scie. Il y a des épisodes qui sont très bien. J'ai trouvé que dans la saison 2, il y avait des épisodes qui étaient vraiment très médiocres, quand même, qui n'apportaient vraiment pas grand chose à l'intrigue. Et là, devant la globalité de cette saison 2, je peux vous dire que là,
ça y est, voilà, moi je me suis complètement rabiboché avec l'univers Star Wars, surtout avec l'univers Star Wars de Disney. Bon, j'espère que ça va continuer avec le temps. Voilà, il y a une saison 3 qui est déjà programmée. Il y a énormément de nouvelles séries Star Wars qui vont s'entrecroiser. Donc j'espère que la qualité sera encore là. Bon, parce que là, voilà, on parle de 5-6 séries qui vont pratiquement commencer en même temps. Donc j'espère que ça va pas trop faire Ruby Boulga, voilà, trop de Star Wars, tue du Star Wars. Si les séries sont de la même qualité de la saison 2 de The Mandalorian, ça sera vraiment génial et là on va en prendre plein nos mirettes. Mais voilà, j'espère sincèrement que Star Wars va continuer sur la qualité de cette fameuse saison 2 de The Mandalorian. Voilà, j'ai pris un méchant petit panard. Pour revenir vite fait sur le tout dernier épisode de cette saison, mon Dieu, quel spectacle! Alors là, je vais pas vous spoiler parce que voilà, c'est comme je vous l'ai déjà dit une fois, c'est pas du tout le style de ma chaîne et pas du tout mon style à moi de spoiler les épisodes, voilà, parce que je sais très bien qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas vu l'épisode, mais je peux vous dire que c'est un épisode qui est très riche en rebondissements. Voilà, c'est une mission de sauvetage et là je m'arrête juste là, voilà, j'ai pas envie de vous dire plus, mais c'est vraiment un très très bon épisode, bourré d'action, bourré d'intrigue, voilà, très émouvant. J'ai presque versé ma petite larme. Alors, pour que je verse ma petite larme, faut vraiment y aller. Donc très émouvant, avec un retour d'un personnage iconique de l'univers Star Wars. Je m'arrête là. Voilà, avec un grand retour d'un personnage iconique qui faisait vraiment plaisir à voir. Petite remarque, attention, allez jusqu'au bout du générique parce qu'il y a une petite surprise à la fin du générique de The Mandalorian, donc allez bien jusqu'au bout du générique parce que voilà, vous allez prendre un petit panard, ça dure pas très longtemps mais voilà, c'est vraiment savoureux. Je peux vous dire que cet épisode-là, c'est de la première minute à la dernière minute. C'est vraiment un gros cadeau que l'univers Star Wars nous délivre. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette fameuse saison 2 qui est nettement supérieure à la toute première. Là, on peut dire que la 1, elle est là et la 2, elle est là. Voilà. Donc c'est bien, ils ont su apprendre de leurs erreurs, les erreurs qu'ils avaient commises dans la première saison. Ils ont su apprendre et à ne pas refaire les mêmes erreurs, au contraire à enrichir un peu plus cette série. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette super série The Mandalorian. Donc j'attends avec impatience la saison 3. Malheureusement il va falloir attendre 1 an. Donc voilà, avant de partir et de terminer cette vidéo, je voulais faire une petite remarque, voilà. Ça fait 3 mois que ma chaîne a été lancée. Je voudrais remercier tous mes abonnés, mes 42 abonnés qui sont là et qui me sont fidèles, qui me suivent. Donc je vous remercie vivement de votre fidélité. Voilà, moi ça me fait chaud au cœur. Bon, la chaîne a un petit peu de mal à vivre parce que ma jauge ne bouge pas beaucoup, voilà. Pourtant j'essaie d'enrichir énormément ma chaîne en parlant de différents films de différentes époques, parce que voilà, j'ai eu des commentaires sur internet en disant arrête de faire des vidéos rétro. Le problème c'est que ces gens-là n'ont pas encore compris que ma chaîne était une chaîne voilà, moi j'ai un amour du cinéma, donc moi j'ai envie de parler de cinéma sur les 50 dernières années, qui veut dire, allez, on va dire au milieu des années 60 jusqu'à nos jours, voilà. Parce que moi je trouve que de ces dernières années, ces 50 dernières années, le cinéma nous a apporté tellement de bons films à différentes époques que je trouverais ça dommage de s'arrêter aux 20 dernières années. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, parle de films récents. Moi je suis partant, attention, moi je veux pas que parler que de films des années 80 ou des années 70 ou 60. Moi je vais faire des critiques de films des années 90, mais aussi bien des années 2000 jusqu'à 2020. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème qui se pose, pour ma part, c'est que ces 3 dernières années, la qualité n'était pas là, quoi. On a eu beaucoup de remakes, on a beaucoup de suites
beaucoup de Star Wars, beaucoup de Marvel et de DC. Moi j'aime bien, mais franchement j'ai trouvé que la qualité ces dernières années était vraiment... On avait beaucoup de films visuellement très beaux, mais très médiocres au niveau scénario. Donc moi je ne demande que ça, de faire des critiques de très bons films. Dans les prochains mois je vais faire une critique sur The Joker par exemple. Voilà, ma chaîne n'existait pas à ce moment-là, donc je vais faire une vidéo sur Joker. Donc c'est un film qui est sorti en 2019. Je vais faire dans les prochains mois, j'ai des idées à parler de films des années 2000. Alors vous voyez, je ne suis pas bloqué dans des films des années 80. Je fais beaucoup des films des années 80 parce que c'est ma période à moi. C'est ma petite Madeleine de Proust. Voilà, dans les années 80, j'avais 15 ans et j'étais émerveillé par le nombre de films qu'on avait, parce que dans les années 80, dites-vous les plus jeunes qu'on avait énormément de très bons films. Alex Lafitte en vidéo l'a très bien dit dans sa dernière vidéo, et je suis totalement d'accord avec lui parce qu'on est de la même génération. Dans les années 80, on a eu énormément de très bons films, qui est pas le cas malheureusement dans les années 2000. Dans les années 2000, on est dans l'ère des super-héros et de Marvel, DC et de remake et de suite. Mais voilà, il y a que ça quoi. Je veux dire, malheureusement, on a eu des Terminator tout pourraves, on a eu des Predator tout pourraves, on a eu des Aliens moyennement pourraves. Voilà, donc on a eu beaucoup de films médiocres. Et moi, c'est pas mon style de faire une critique pour défoncer un film. Moi, je vois pas trop l'intérêt de prendre un film que j'ai détesté pour le défoncer dans une vidéo. Moi, je trouve pas ça très constructif. Je préfère me consacrer à une vidéo ou à un film que j'ai bien aimé et de l'encenser. C'est beaucoup plus constructif. Et ça permet à moi de partager ce que j'aime aux gens. C'est ça, en fait, hein, ma chaîne. Hein. Moi, ce que je veux, c'est partager des films que j'ai aimés, même il y a 30 ans, parce que j'entends souvent chez les jeunes, en général, vous vous intéressez qu'à la période de votre période, voilà, qui veut dire l'ère des super-héros, etc. Mais des fois, les gamins, si vous voulez enrichir votre cinéphilie, il faut savoir regarder dans le rétroviseur, qui veut dire qu'il faut savoir regarder en arrière. C'est pas parce qu'il y a un film à 35 ou 40 ans que le film, c'est poussiéreux, c'est nul, etc. Il y a certains films des années 80 qui sont très bons, mais qui ont mal vieilli. Il y en a d'autres films des années 80 qui n'ont absolument pas vieilli et qui ont gardé la puissance et qui sont très intéressants. Voilà, donc pour vous les plus jeunes, il faut savoir regarder vers l'arrière. C'est pas parce qu'un film est sorti en 85 et qui a 35 ou 40 ans que c'est rétro. J'aime pas ce terme rétro d'ailleurs. Parce que quand les gens disent ouais c'est rétro, bah c'est poussiéreux, c'est le film de papa, voilà, c'est pas ma génération donc je m'en intéresse pas. Donc les gamins, si vous voulez enrichir votre cinéphilie, allez voir un petit peu en arrière. Je vous dis pas de vous gaver de films des années 80, mais essayez de retenir ce que les anciens vous disent, même si moi je me considère pas comme ancien, parce que j'ai 45 ans, je suis très loin d'être vieux, mais voilà, essayez de retenir les films qu'on vous dit qui sont très bons ou qui sont des chefs-d'œuvre. Par exemple, comme ma dernière vidéo, Comme un chien enragé, qui est un très bon film. Je suis sûr, les gamins, si vous regardez ça, vous risquez d'être surpris, quoi. Vous allez dire, bah oui, finalement, putain, le film, il a 40 ans, mais waouh, topissime, quoi. Donc, c'est super que vous vous intéressez à votre partie, les films de votre génération. Super. Mais aussi, allez voir plus loin. C'est ça qui va enrichir votre cinéphilie. C'est ça le but, c'est d'enrichir votre cinéphilie. Moi, je me suis beaucoup intéressé. Moi, j'ai grandi dans les années 80. J'aurais pu très bien dire, ouais, les années 70 ou 60, ça m'intéresse pas, c'est pas ma génération. Mais non, quand j'ai grandi, quand ma cinéphilie a commencé à se mettre en place, je me suis intéressé à des films comme Sergio Leone, ou à des films, certains films de guerre des années 60, que j'ai adoré. Pourtant, c'était pas du tout ma génération. Donc voilà, pour en finir, intéressez-vous un petit peu au film en arrière et vous verrez, c'est très fun. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, Mandalorian saison 2, topissime. Voilà, j'ai pris un pied d'enfer. Vivement dans un an qu'on continue à prendre autant de plaisir avec cette série. Et j'espère avec les d'autres séries Star Wars qui vont arriver. Donc j'espère voilà que cette vidéo vous a plu. Likez, délikez, abonnez-vous
Envoyez-moi des commentaires, dites-moi dans quel sens, tiens, dans quel sens que voulez-vous que la chaîne évolue, ce que vous voulez voir, si vous voulez voir continuer à avoir des critiques des années 80 ou au contraire des critiques un peu plus récentes. Dites-moi ce que vous voulez exactement, dans quel sens que vous voulez que la chaîne évolue. Voilà, moi je suis à votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.